Dans un contexte inflammable, évidemment. Hier, lors d'une conversation avec Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron s'est alarmé, Nicolas Dupont-Aignan, du nombre de pertes civiles à Gaza. En appelant à distinguer entre les terroristes et la population, il demande une trêve humanitaire conduisant, selon lui, à un cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? Alors je vais vous être franc, oui. Et pourtant, je suis en désaccord avec Emmanuel Macron parce qu'il a dit tout et son contraire. Mais je pense qu'Israël a le droit de se défendre et a le droit d'exister. Et que c'est extrêmement difficile pour Israël parce qu'il faut éradiquer le Hamas sans faire trop de pertes civiles. Mais j'aimerais qu'on s'interroge davantage sur le financement du Hamas. Où sont les dirigeants du Hamas? Et qu'on s'attaque vraiment aux racines du mal. Où sont les dirigeants? Ah bah écoutez, je crois savoir, mais j'aimerais savoir. C'est-à-dire que ce que je crois, j'ai posé la question en commission des affaires étrangères. Voilà, vous l'avez posé à un ancien ambassadeur de France en Israël. Vous pouvez retrouver la vidéo. Gérard Araud, je l'ai vu cette vidéo où il vous répond. Il vous répond que en partie, ça vient de l'Europe, et en partie, dit-il, ce sont ses mots, Gérard Araud, il dit que c'est Israël qui a nourri. Il dit qu'Israël a divisé le mouvement palestinien, attention. Mais je crois que l'enjeu, c'est quoi? C'est d'éradiquer cette organisation terroriste. Et moi, je suis carré là-dessus. Mais parallèlement, et c'est ce que disait Isaac Rabin, ce grand chef d'État, parallèlement, il faut une espérance pour un peuple palestinien, sinon on va le remettre dans les bras du Hamas et ce sera sans fin pour Israël. Et les vrais amis d'Israël... Il faut s'asseoir aujourd'hui pour discuter. Ah ben c'est le problème. Oui. C'est le problème. Quel est l'objectif prioritaire? L'objectif prioritaire, c'est d'éradiquer le Hamas, mais parallèlement de revenir à cette solution des deux États et d'arrêter la colonisation en Cisjordanie. Il faut oser le dire. Et c'est être ami d'Israël que de dire la vérité à Israël. Et d'ailleurs, beaucoup d'Israéliens le pensent. Donc, je crois que dans cette affaire, il faut avoir des paroles qui élèvent. C'est extrêmement difficile, c'est facile de donner des leçons de Paris. Mais donc cessez-le-feu, qu'on soit bien d'accord. Non, trêve humanitaire pour un cessez-le-feu. Pour un cessez-le-feu, mais d'abord la trêve humanitaire. Nicolas Dupont-Aignan, hier, invité du grand rendez-vous, l'ancien Premier ministre Manuel Valls estime qu'un cessez-le-feu, c'est donner la main au Hamas. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut d'abord une trêve humanitaire. Cette trêve humanitaire pour éviter un drame humanitaire à Gaza. C'est vital. Et ensuite, il faut traquer le Hamas. Traquer le Hamas. Mais traquer le Hamas, ce n'est pas simplement intervenir à Gaza. Et traquer le Hamas, c'est voir les circuits de financement, voir les origines et s'attaquer vraiment aux choses. On ne le fait pas vraiment? Je ne sais pas, mais j'espère qu'on va le faire enfin.